Coucou. C'est encore moi, je suis de retour, ça y est. Ben, j'ai fait une autre vidéo. Voilà. Pour l'instant, j'ai encore la motivation, donc je fais encore des vidéos. On va voir que ça continue, mais bon, pour l'instant, ça continue. Alors, on va en profiter. Aujourd'hui, je vais vous faire le début du haul du mois de mars. Voilà. Même si il y a le challenge et tout ça et que j'ai déjà beaucoup de livres à lire. Je suis quand même allée au magasin, voilà, en librairie, flâner, profiter, sortir, dépenser des sous, acheter des livres. Eh ouais. Donc, on va commencer tout de suite. Déjà, comme vous avez pu le voir dans ma première vidéo, pour le Cozy Book Challenge, j'ai lu le premier tome de Emily Wilde. Et le deuxième tome étant sorti, je me suis dit autant le chercher, si possible en hardback, vu que j'ai déjà le tome 1 en hardback, ça m'aurait embêté de l'avoir en brochet. Du coup, j'ai réussi à le trouver. Que je viens de l'acheter, je ne l'ai pas encore ouvert. Je sais pas quand est-ce que je vais le lire exactement. Vu que j'ai terminé le tome 1 il n'y a pas longtemps, il est toujours aussi beau que le premier. Derrière, c'est comme ça. Je vous mets le résumé si jamais vous voulez le lire. Du coup, je ne peux pas vous montrer l'intérieur puisque je ne l'ai pas encore ouvert, mais je l'ai vu chez une de mes amies lectrice qui l'a aussi, qui a déjà lu et qui m'a dit oui, il faut que tu le lises, c'est trop bien. Il est vachement beau. Je vous montrerai sûrement dans un update lecture quand je l'aurai lu. Peut-être pas ce mois-ci du coup, peut-être le mois prochain. En croisant les doigts que je fasse toujours des vidéos. À la suite de celui-là que je voulais, que je vais aller au magasin presque exprès pour celui-là, j'ai aussi acheté le tome 4 et dernier tome de la série Mémoire de la forêt de Monsieur Michael Brun-Arnaud. Je sais que ça parle de liens familiaux, encore plus d'une maman avec son enfant. Donc comme je disais la dernière fois, pour ceux qui ont vu ma vidéo, je suis très attirée par tout ce qui est sujet aux parents et aux enfants. Où ça parle de la maman, de la famille Renard, de souvenirs aussi. Je me demande si et quelle maladie va être mise en avant dans ce tome-là. Puisque dans le tome 1, c'est l'Alzheimer et dans le tome 2, je pense que c'est la sénilité. Parce que dans le tome 2, ils disent l'orage dans la tête ou l'orage du cerveau, je sais plus. Et je pense que c'est la sénilité, mais je suis pas sûre de moi. Je n'en ai pas parlé avec l'auteur, ni avec personne d'autre d'ailleurs. Donc voilà, ce n'est que mon avis personnel. Après, j'aime beaucoup la couverture, franchement, le printemps et tout, les deux arbres là sur les côtés, les personnages au centre. On voit encore la petite taupe là, qui se prend pour une tortue. Ensuite, j'ai pris aussi le tome 2 en hardback de The Bonne Season. J'ai commencé le tome 1. Je suis mitigée. J'en suis qu'au début, donc bon, c'est un peu compliqué de dire, mais vu que on connaît l'esprit des collectionneurs, je suis obligée, de par mon admiration pour les livres, qui me vaut de dépenser mon argent peut-être pour rien, mais bon, en attendant, je voulais la collection dans cette édition là. Le tome 3 est déjà sorti, je crois. Et je ne l'ai pas acheté encore parce que bon, au bout d'un moment, il ne faut pas exagérer. J'espère finir rapidement le premier tome pour être sûre du fait que ça me plaise et pouvoir acheter la suite. Parce qu'ils ont beau être beaux, s'ils sont nuls ou qu'ils me plaisent pas. Si j'estime qu'il n'y a pas d'intérêt, je vais pas dépenser presque 30 balles pour quelque chose qui m'intéresse pas, même s'ils sont beaux. Et au pire, je reprendrai cela si vraiment ça me plaît pas. Bon, le tome 1 est du cassé, donc peut-être que je le garderai quand même en souvenir. En tout cas, il a l'air très beau aussi, j'avais vu passer sur les réseaux. Et après, j'ai aussi vu passer celui-là, Bound by Thorns, de Elisabeth Hélène. Il est aussi très beau, vachement beau. Moi, il est tellement blendé de fleurs que j'ai cru que ça allait m'écœurer, tellement qu'il y en avait. Mais par contre, le dessous, il y en a une. Voilà. Le dessous c'est très léger, autant la couverture on est blendé de fleurs, autant la vraie couverture non. Donc bon, c'est pas grave, hein, tant mieux. Ça va bien en tout cas la couverture avec le jaspage, je trouve que ça fait très joli. Je l'ai vu beaucoup passer sur les réseaux celui-là. C'est apparemment un harem inversé. Et vu
l'intérêt que je porte à une autre série de livres. Je crois que le premier tome ça s'appelle Broken Bones chez Corrigan. À quel point j'aime cette série, je me dis que peut-être celui-là aussi. Bon, on verra, je ne l'ai pas encore lu du coup puisque je viens de l'acheter. À voir. Dites-moi vous si vous avez lu déjà que ce soit celui-là ou The Bone Season. Donc pour moi ça en est tout des romans. Par contre, j'ai acheté 4 petits livres pour enfants. C'est dans mon intérêt d'acheter des livres pour enfants. Donc j'ai 2 petits livres trop mignons que j'ai trouvé chez Soleil, 1, 2, 3 Soleil. Il y a Bisous du matin et Câlin du soir. C'est vraiment des petits livres tout mignons avec des dessins, mais alors comme on n'en fait plus. Hein, voilà, ce genre-là. Il y a beaucoup de petits messages d'amour pour son enfant. Par exemple, simplement, je t'aime mon bébé. Encore des petites souris trop mignonnes. Enfin bref, c'est vraiment des dessins que je trouve épurés, tout mignons et en même temps qui sont fidèles à la réalité, mais en mettant une certaine tendresse, voilà. Il y a une tendresse dans le dessin que j'adore. La petite biche là, oh, elle me fait trop de l'œil. Elle est trop mignonne. Trop mignonne. Et alors celui-là, Câlin du soir, voilà. Le petit lapin, le petit mouton. Et là c'est pareil, ça va être des petits messages d'amour pour avant que l'enfant s'endorme. Par exemple, je t'aime du matin au soir, mon tendre et doux bébé. Je t'aime quand arrive l'heure du coucher et que tu es fatigué. Voilà, c'est vraiment fait pour les enfants. Pour raconter à quel point, leur dire à quel point on les aime. Nos petits enfants. Voilà, et puis en plus, comme je disais, c'est des dessins tout mignons, donc bah ils aiment bien. Et après, à la suite de ça, j'ai voulu renouer avec le passé, comme on dit, puisque 2025 c'est l'année de la nostalgie, avec le retour de Diddle par exemple. Mais bon, ça c'est un autre sujet. J'ai voulu renouer avec le passé parce que j'ai trouvé sur Vinted, en bon état, les plus belles histoires de Franklin. Et c'est Franklin de l'époque, le vrai. C'est pas Franklin remasterisé là en 3D, un peu bizarre là. Enfin en tout cas moi je sais que je suis une ancienne de Franklin, donc je préfère cette collection. Et si je devais la transmettre, je pense que je préférerais ce Franklin là. C'est le Franklin qu'on en avait avant, voilà. Moi j'aime bien le relire aussi, je le lis avec ma famille. Et ils sont aussi très contents, ils aiment beaucoup, ils ont très vite accroché. Très vite accroché au petit Franklin, ils aiment beaucoup. Ne serait-ce que les mêmes, juste les dessins. Voilà, parce que s'ils savent pas lire ou quoi, je trouve que c'est un très bon moyen d'éviter les écrans. Même si on peut quand même leur faire regarder Franklin à la télé, hein, c'est pas le problème. Mais disons que ça peut éviter d'avoir l'écran toute la journée. C'est très bien de passer de Franklin livre à Franklin le dessin animé, puis de Franklin dessin animé à Franklin livre, si on est vraiment accro à Franklin, avant d'aller dormir. Ils aiment beaucoup ça, c'est sûr. Après, il y a quand même beaucoup de textes, hein, vu que c'est pour quand même des assez grands. Donc, en tant que parent, on peut lire le soir, voilà, sans problème, sans souci. Par exemple, voilà, la petite douche du soir avec la maman. Ça, c'est tout mignon. J'ai acheté donc le 1, j'ai trouvé le 1 et le 3 pour l'instant. Je pense prendre la suite plus tard. Pas pour l'instant. Là, pour l'instant, c'est suffisant, je pense, ces deux-là. Et puis, peut-être plus tard, d'ici un an ou deux, peut-être un an. Ouais, d'ici un an, on prendra la suite. Enfin, les autres, quoi. Le 2 et je crois qu'il y en a 6. Je crois qu'il y a 6 tomes en tout. On prendra sûrement les prochains tomes à l'avenir. Voilà qui clôture les achats de la première quinzaine de mars. À voir s'il y en a d'autres après. Possible, parce que j'ai déjà un manga qui me fait de l'œil, peut-être 2. Et en termes de romans, c'est pas sûr. C'est pas sûr parce que je sais qu'il y en a en avril. Il y en a qui vont sortir qui me plaisent bien. Mais en mars, peut-être que j'ai déjà fait tous mes achats. On verra. Hey, je vous reprends parce que j'ai encore acheté des choses. J'ai encore acheté des petites choses. Je vais commencer, je pense, par vous présenter cette deuxième petite sélection du mois. Je vais commencer par vous présenter d'abord, je pense, les cadeaux.
pas vraiment des cadeaux parce que c'est déjà un cadeau à la base. Je vous explique. J'ai une amie qui m'a offert 2 petits mangas qu'on lui avait offerts aussi. Parce qu'elle est en partenariat avec une maison d'édition. Il lui envoie souvent des choses, sauf qu'elle, elle lit pas de manga. Donc comme ils ont une collection manga, il lui en a envoyé. Sauf qu'elle dit, moi je lis le manga. Donc le premier, je savais qu'il me plairait parce qu'il y a une petite sirène dedans. Et voilà, et moi j'aime beaucoup les sirènes. Sauf qu'en fait, c'est pas une sirène, c'est un triton. Enfin c'est une sirène, mais garçon. Moi je croyais que c'était une sirène fille, mais en fait non. Mais il a des cheveux. On dirait trop une fille, non? Enfin, elle n'a pas de poitrine, donc j'imagine que c'est un garçon. Et puis de toute façon, quand on lit le résumé, on comprend qu'en fait, la fille, c'est elle, et que Hiro, bien sûr, c'est un nom de garçon. Bien sûr. Bravo moi. Bref, donc voici Moon et Hiro, premier tome de la collection Yam Yam chez Milan. C'est un webtoon à la base, puisqu'il y a le petit logo webtoon derrière. Donc c'est une histoire petite fille qui s'appelle Moon qui mène une vie paisible sur l'île de Sanga jusqu'au jour où elle rencontre Hiro, une créature blessée échouée sur la plage. La fillette vient immédiatement à son secours et c'est le début d'une amitié singulière. Évidemment, humain, sirène, mais convoitée par des chasseurs et trop affaiblie pour gagner la mer, Hiro est en danger. Moon va devoir faire preuve de ruse et de courage pour protéger sa nouvelle amie. On va voir ce que ça donne. Je pense que je vais aimer, mais il n'y a pas de raison que j'aime pas, je veux dire. On va voir, c'est un tome 1. Les dessins, j'aime bien. La couverture est jolie. On va voir ce que ça donne. Je crois qu'elle est déjà sortie. Bon, en tout cas, je vous dirai ce que j'en pense. Une prochaine vidéo. Pas maintenant, parce que du coup, là, pour l'instant, je suis toujours dans le challenge. Je suis en train de lire ma pile à lire. Ensuite, le deuxième cadeau de cette personne, de la même collection chez Milan, Yam Yam, c'est Must Be Love. Voilà, donc c'est celui-là, tome 1 aussi. Très beau, la couverture, j'aime bien. J'ai pas compris pourquoi c'était comme ça au début. Pourquoi ça avait l'air si ancien, les dessins là. Mais en lisant le résumé, j'ai compris, c'est parce que la fille, elle se retrouve propulsée dans le temps. Elle se retrouve en 1987. Elle travaille dans une station de radio, elle reçoit une cassette d'un fan apparemment, sauf que du coup, elle va se retrouver propulsée dans le temps et elle va rencontrer un musicien qu'elle adore, il est très connu, mais bon, il est mort aussi. Mais à l'époque où elle arrive en 1987, le musicien, donc c'est sûrement lui, n'est pas connu, n'est pas célèbre et apparemment il pense même arrêter la musique. Du coup, elle va devoir convaincre son idole de ne pas abandonner ses rêves, sachant qu'en plus, il ne la laisse pas indifférente. Donc c'est une romance quand même. C'est dans le titre, mais bon, ça dit bien tout de suite que ça va être une romance, une virée dans le passé qui va chambouler la vie et le cœur d'une jeune fille et sceller le destin d'une star de la musique en devenir. Le tome 2 sera disponible en librairie en avril 2025. Donc ça, c'était les 2 cadeaux que mon ami m'a donnés. Ensuite, mon compagnon a acheté plusieurs petites choses ce mois-ci, notamment il a commencé la série Partenaire 2.0. Je les ai lus aussi, j'ai beaucoup aimé, mais en même temps, je me suis dit, où est-ce que ça va aller? On va pas se mentir, c'est beaucoup de smut, beaucoup de transpiration, voilà. Mais en même temps, ça parle aussi des relations sentimentales, simplement, des relations toxiques, d'un soir, bien sûr, mais ça parle aussi d'amitié, du coup, parce que finalement, les 2 personnages l'apprécient, voilà, mentalement. Passent du temps ensemble, pas forcément que dans leur lit. C'est vrai que le tome 1, j'étais un peu perplexe, je me suis dit bon, s'il y a que du smut dedans, on va pas aller loin. Pour l'instant, ça m'a l'air pas mal quand même, et du coup, après le tome 1, le tome 2, je l'ai lu déjà aussi, je crois que ça reste toujours un peu léger en termes d'histoire, de scénario et tout ça. Mon chéri a continué, il en a acheté 3 de plus, il a dit... Il a dit c'est trop bien, après ça enfin c'est trop bien. Il a dit c'est bien, après il y a de l'histoire qui arrive et tout. Donc bon, c'est normal, je pense que c'est normal que pour des mangas, en vrai, on peut pas s'arrêter au tome 1 ou au tome 2 et dire j'aime pas. Enfin, on peut dire que j'apprécie pas trop, voilà. Mais c'est dur pour un manga de vraiment commencer son histoire juste avec un seul tome. C'est comme si on prenait 3 chapitres d'un roman, quoi. Évidemment qu'au bout de 3 chapitres, il y a des fois où on n'est pas encore dedans, quoi, c'est normal. Donc moi je vais rattraper le retard que j'ai sur les 5 tomes, et puis au bout de 5 tomes, si j'aime pas, ou si je trouve ça toujours pareil, ou plan, ou voilà, peut-être j'arrêterai là, on verra. Donc je vous dirai. À la suite de ça, il a aussi acheté le tome 14 de Spy Family.
qui est sorti du coup il y a pas longtemps. Moi j'avais arrêté à la série, donc j'en suis très loin de celui-là. Mais vu que la suite de la série animée ne sort pas pour l'instant, je pense que je vais devoir reprendre à la fin de la série l'équivalence pour continuer l'histoire parce que c'est vachement bien quand même l'histoire de la petite Anya, de Lloyd et tout ça avait l'air d'avoir du potentiel, mais bon, vu que ça sort pas, je vais devoir rattraper sur celui-là. Et ensuite, moi, je voulais absolument commencer ce manga-là parce que je le vois partout sur les réseaux, ça inonde mon fil d'actualité. En tout cas, à chaque fois, il y en a forcément un scan qui vient et je trouve ça trop mignon. La fille a l'air trop mignonne, le garçon a l'air trop mignon, alors c'est promettre. Le manga que je vais vous présenter maintenant, c'est le tome 1 de Bloom. Voilà, la petite grande fille, elle est au lycée. Et lui, c'est le très 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 grand garçon. Je pensais pas que ça me plairait autant, mais vu ce que je vois sur les réseaux, je pense que ça va me plaire énormément. De toute façon, j'ai terminé presque toutes mes séries que je lisais en termes de shoujo et tout ça, donc il faut absolument que j'en trouve d'autres. Donc celui-là, voilà, c'est le nouveau choix de moi. Je vais me laisser aller sur celui-là. Pour ceux qui connaissent pas Bloom, le résumé c'est Rintaro Tsumugi, donc c'est lui, 16 ans, et élève au lycée public pour garçons de Chidori. Chidori. Réputé pour n'accueillir que des cancres. À cause de sa grande taille et de ses cheveux décolorés, il a tendance à faire fuir les gens malgré lui. Alors qu'il donne un coup de main à la pâtisserie familiale, il rencontre la rayonnante Kao Ruko, qui, à sa grande surprise, n'est pas du tout intimidée par lui, bien au contraire. Malheureusement, il découvre rapidement qu'elle étudie à Kikyo, Inuyasha, à Kikyo, un prestigieux lycée rassemblant les jeunes filles les plus brillantes qui vouent une haine profonde envers leurs voisins d'en face, les étudiants de Chidori. Donc on verra bien, j'ai bon espoir. Avec la couverture, moi je suis bien d'accord avec ça. J'aime bien. En plus, ça s'appelle Bloom, parce que moi j'aime les Winx. Donc, donc voilà, donc déjà de base ça m'intéressait. Et je pense que d'après le résumé, ça va me plaire aussi. On verra bien. Le mois prochain, j'essaye de résister pour pas le lire ce mois-ci, parce que je vais me concentrer sur le challenge. Mais c'est dur de pas le lire. Mais bon, en plus il y a le tome 2. Il y a le tome 2 qui sort la fin mars, mais il faut que je résiste à lire le tome 1. Je le lirai donc le 1er avril. Et ensuite, pour terminer cette deuxième partie de la vidéo, il y aura peut-être une troisième, mais on verra. Parce que je sais que je vais en recevoir d'autres. Donc, j'ai reçu quelque chose que je me suis commandé sur Vinted. Parce que ça fait très longtemps que je veux retrouver une série que je lisais sur ma liseuse. Une série qui date énormément. Elle n'est pas légère du tout, parce que l'histoire était quand même un peu sombre et tout ça, mais elle était très portée sur les mêmes choses. C'est-à-dire que on avait toujours un tome pour un personnage, à la fin du tome il y avait une fin pour ce personnage, et à chaque fois c'était une romance. Voilà. Tout est dit, c'est une romance. Sauf que l'idée principale, c'est que, pour ceux qui connaissent, ils vont connaître, chaque personnage, la plupart des personnages sont des hommes, dans le sens où c'était des anciens soldats, oui, des anciens soldats, anciens immortels de Dieu, qui ont été maudits par Dieu, car ils ont ouvert la boîte de Pandore et ont libéré les démons supérieurs qui étaient enfermés dedans. Donc oui, pour ceux qui n'ont toujours pas reconnu, je parle de la série Les Seigneurs de l'Ombre. Donc en gros, ces soldats ont été bannis sur Terre à devenir des humains qui ne meurent jamais, voilà, et qui ont des pouvoirs parce que, outre leur force surhumaine et leur immortalité, Dieu les a punis en les maudissant, en leur mettant dans chacun un des démons supérieurs qui avait été libéré. Un ou plusieurs pour un de eux. Moi, je n'avais jamais eu de tome de cette série-là. J'ai craqué, j'ai acheté 4 tomes sur Vinted. Donc, ils sont pas neufs, bien sûr, puisqu'on les trouve plus neufs. Mais ça va quand même. Je viens d'ouvrir le carton et ils sont pas en super état, mais ça va quand même. Donc, j'ai pas réussi à trouver les 4 premiers tomes d'un coup. Puis j'ai trouvé seulement... Attendez... J'essaie de prendre une personne beaucoup de tomes pour ne pas avoir à payer 50 milliards de frais de livraison, mais malheureusement elle n'avait pas tous les tomes, on n'avait que certains, si elle n'avait pas le premier. De toute façon le premier
Le premier, c'est dur à trouver parce qu'il est... Pardon, moi je range ça alors qu'on m'entend même pas, ça se trouve. Je disais donc que tous les tomes ne se suivent pas, car elles n'avaient pas tous. Surtout, j'ai pas le premier, alors que c'est mon préféré. Le premier, il est compliqué à trouver, que j'aurais bien voulu le trouver sans le petit logo. Il y a un petit quelque chose dessus, une pastille qui sert à rien, qui n'est pas sur la couverture à la base. Et sur Vinted, on ne trouve que avec ça. Et au final, je l'ai pas trouvé, donc je vais sûrement craquer sur un avec la pastille prochainement. Là, moi, j'ai pu en avoir que 4. J'ai pu avoir que le tome 2, 3, 5 et 6. Présente comme ça. Bien sûr, sur la couverture, c'est les Milady, donc il y avait que des hommes torse-poil avec un gros papillon dessus, papillon que un jour j'ai voulu me faire tatouer mais que je n'ai pas fait. Mais moi je l'avais dessiné et tout, il était vraiment trop beau ce papillon. En gros c'est par là que Dieu a entré le démon dans leur corps. La question est que j'ai voulu les prendre dans cette collection là, nocturne, parce qu'il y en a une autre, deux autres même. Une où le son est là, et l'autre où la collection est juste là dans le petit coin. Mais moi je préférais ceux-là, je les trouvais plus beaux. Donc j'ai le tome 2, La Rose des Ténèbres, le tome 3, L'émeraude des Ténèbres. Celui-là, on en trouve beaucoup sur Vinted. Je sais pas pourquoi il inonde le Vinted. Ensuite, il y a Le Guerrier des Ténèbres. J'aime pas trop la couverture de celui-là, je sais pas pourquoi. Le visage de l'homme est un peu trop présent. C'est vrai que je préfère quand ils ne regardent pas. Vous voyez, ceux-là, ils ne regardent pas, j'aime bien. Ceux-là, ils ne regardent pas, j'aime bien. Ceux-là, ils ne regardent pas, j'aime bien. Mais alors celui-là, non. Le Guerrier des Ténèbres, tome 5, que je n'ai pas du coup. Et tome 6, Le Papillon des Ténèbres. Je vais les relire, je pense, peut-être en été, quand il sera bien chaud et que j'aurai encore plus envie de me réchauffer. Là, je vais les nettoyer un peu parce qu'ils sont un peu cracra. Sûrement que je vous en reparlerai, du coup. À moins que je craque et que j'en lise un avant. Quand même, j'avoue, j'avais vraiment beaucoup aimé cette série. Autant, c'était toujours pareil, vraiment très redondant, mais le fait qu'il y ait une histoire de fond, du coup, les romances, elles étaient compréhensibles. Enfin, dans le sens, elles accompagnaient l'histoire, mais elles la gâchaient pas, quoi. Enfin, vraiment, ça évolue à chaque fois. Même si, dans chaque tome, il y a une romance et qu'on sait très bien comment ça va finir et pourquoi il va y avoir un problème, et ça n'empêche que l'histoire de fond, elle continue, elle avance. Moi, en tout cas, ça m'a intéressé de savoir la suite. Donc là, j'ai reçu ça. Ils sont quand même pas trop mal pour de l'occasion. Ça va, ça passe. J'espère du coup recevoir les autres prochainement. Je vais sûrement les commander en avril, pas avant. Je pense que je pourrais compléter avec le tome 1, le tome 8, 9 et 10. La deuxième dame à qui je vais commander, elle a cela. D'ailleurs, un petit aparté, pour le début de cette vidéo, je suis désolée, je n'avais pas trop la tête correcte. Je n'avais pas la tête dans un bon état. J'avais l'air endormie ou je ne sais pas quoi, je ne sais pas très bien. Mais bon, ça va mieux maintenant, en espérant que ça dure. Si le fait que je vous parle simplement, si ma tête vous revient, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me motivera encore plus à faire des vidéos. Et encore moi, et oui, il reste encore 10 jours dans le mois, donc je suis obligée de revenir parce que j'ai encore acheté des choses, et oui, trop génial, encore dépenser des sous, mais bon, c'est comme ça, il restait 10 jours dans le mois de mars, entre le 21 et le 31, forcément, que j'allais encore acheter des choses, et oui, mais ça va, ça reste, on va dire, pas trop, enfin, en termes de quantité, il y en a, mais c'est des petits achats parce que c'est des mangas, donc ça passe. C'est pas que des romans à 30 balles, donc ça va. Le roman à 30 balles, oui, c'est à 30 balles, mais c'est vrai qu'en général, quand je prends des romans, j'aime bien les beaux livres, donc en vrai, et encore vous voyez pas au-dessus, vous voyez pas au-dessus, c'est vrai, mais en général, j'aime bien les beaux livres. En ces dernières années, c'est vrai que j'achète beaucoup de beaux livres, beaucoup de reliés, mais bon, en vrai, ça veut pas dire qu'il y a que les reliés qui sont bien, loin de là. Je suis en train de lire un roman qui n'est pas du tout relié, qui est un brochet, et franchement, pas mal, pas mal. Mais en fait, j'ai tellement peur que ça se casse, si vous voulez, sur le dos. J'ai tellement peur que ça se casse que ben, du coup, je m'achète plus. Non, c'est pas vrai, je m'achète encore. Bref, commençons la fin de cette vidéo. Alors, pour terminer, je sais pas si vous venez de le voir. Oui, vous venez de le voir. Donc, j'ai eu cette magnificence. Vous voyez, Sung Jin-woo.
Sung Jin-woo dans tous les sens, il est trop beau. Donc j'ai eu ce magnifique tapis de souris qui est très grand. D'ailleurs, un tapis de souris, normalement, ça fait la moitié de ce tapis. Mais lui, ben, il est vachement grand, donc c'est tant mieux. Et il est très beau avec Bear. Bear le magnifique, oui. Moi, je voulais absolument cette petite chose. Mais comme j'avais toute la collection de Solo Leveling, ben, j'étais obligée de faire un petit achat compulsif qui sera en fait un cadeau que je vais offrir sûrement à mon petit frère ou ma petite sœur ou je ne sais pas qui, mais sûrement mon petit frère. On verra s'il le lit ou pas. Le tome 1 de Solo Leveling, j'ai dû racheter un tome puisqu'il en fallait deux. J'avais tout, donc j'ai acheté le tome 1, évidemment, le dernier tome de Solo Leveling, tome 17. Il est magnifique. Normalement, c'est le dernier tome. Après, bon, il y aura Solo Leveling Ragnarok, mais je n'en suis pas encore là. D'ailleurs, j'ai même pas encore lu le tome 16, parce que, comme pour Jardin Secret, j'ai tellement pas envie que ça se termine que je ne le lis pas, alors que je regarde l'animé. Bientôt, ce sera la fin. Enfin, bientôt. Bientôt, ce sera la fin de la saison. Je serai en manque. Du coup, obligée de lire le tome 16 et le tome 17. Mais bon, j'ai pas envie de le finir, celui-là non plus. J'aime pas finir les choses. J'aime pas. Ça continue. Ça ne s'arrête jamais. C'est comme les séries télé. Hein. Moi, j'adore quand il y a 12 saisons. Et même des fois, c'est pas assez. Par exemple, dernièrement, j'ai regardé Big Bang Theory. Je connaissais pas du tout. Et en fait, j'adore. Sauf que ça s'arrête à 12 saisons. C'est nul. Alors qu'ils auraient pu encore faire tellement de choses. Mais bon. Donc ça s'arrête quelque part. Voilà, les acteurs, ils doivent faire autre chose dans leur vie. À la suite de Solo Leveling, j'ai pris le tome 6 de Kaiju numéro 8. Je voulais absolument la suite parce que, comme vous savez, dans le Cozy Book Challenge, j'ai lu le tome 5. Il est dans ma pile à lire. Je l'ai fini, bien sûr. Un petit manga, ça passe vite. Donc je continue Kaiju numéro 8. Ensuite, le précieux. Le précieux Saint Graal est arrivé. Ça, vraiment, vraiment, le précieux, le précieux, le précieux. C'est mon précieux, il est arrivé. Tadam! Yamada. Ça, c'est My Love Story with Yamada-kun at level 999. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit manga qui est sorti donc chez Manabooks. Il y a la série animée sur Crunchyroll. J'avais commencé, je crois, par l'animé. Oui, c'est ça. Et comment dire, j'ai adoré l'animé. J'ai dû patienter pour que ça sorte. J'avais même envoyé à Kana, la maison d'édition, hein, de leur demander s'ils pouvaient pas le faire sortir en France, puisque à l'époque où j'ai commencé l'animé, il n'était pas encore sorti en France. Et là, en fait, c'est Manabooks. Je commence vraiment à adorer Manabooks. Je ne vous mets pas le résumé parce que c'est spoilant. Il est magnifique, magnifique avec Yamada là en haut, le meilleur homme de la planète. Non, mais bon, tout ça pour dire que j'attendais absolument ce tome-là en plus parce que celui-là, c'est littéralement la suite de l'animé. Sachant que l'animé, je sais pas s'il va reprendre, j'en doute, parce que ça termine sur une fin plausible. Donc ça peut s'arrêter comme ça, et des fois les shoujo, ils sont pas du tout continués. Dès qu'on arrive à un certain point, ça s'arrête. Donc j'espère que ce sera adapté, mais bon, en tout cas, le précieux est arrivé. Je ne l'ai pas encore lu, puisqu'on est encore en mars, et que donc il y a la pile à lire du Cozy Book Challenge. Je vais essayer de lire le plus possible de livres de ma pile à lire avant de lire mes nouveautés parce que j'ai envie de réussir le challenge, j'ai envie de voir à quel point je peux rester fidèle à une pile à lire, j'ai envie aussi de voir quel logo, quel autocollant je vais pouvoir avoir, le petit chat, la petite souris, le petit dragon. Le petit dragon, je suis pas sûre quand même, parce que bon, les 16 livres en un seul mois, ça aurait été compliqué. Enfin, on verra bien, on n'est pas encore à la fin du mois. Mais bon, je reviens sur Yamada. Je suis tellement heureuse de l'avoir reçu. Tellement heureuse. Et pour ceux qui connaissent pas, My Love Story with Yamada at level 999, en fait, c'est une romance, du coup, c'est un shoujo, mais qui commence sur un jeu vidéo pour les gamers. Si vous voulez, la fille, elle se fait plaquer par son chéri de longue date, avec qui elle jouait sur un jeu en ligne. Du coup, elle erre un peu dans le jeu et elle tombe sur un mec. Celui-là, là, je sais pas si vous le voyez. Oui, voilà, ça c'est son personnage à la fille, ça c'est le personnage du garçon, de lui là.
Mais bon, au début, ils se connaissent pas et ben, elle tombe sur lui, elle se défoule un peu sur lui parce qu'elle est triste. Et au final, après, ils vont se recroiser à un événement gamer. Et de là va commencer beaucoup de petits événements qui vont faire que bah, forcément, ils vont se rapprocher. Ils vont se rapprocher, mais en tant qu'amis. Au début. Évidemment, si c'est un shoujo, une romance, on sait comment ça finit, bien sûr. C'est tellement doux, tellement attendrissant. Et puis lui, il est trop mignon, il est un peu renfermé. Tout. Il sait pas trop comment elles fonctionnent les femmes. Je pense qu'il a eu un traumatisme quand il est enfant. Pour l'instant, c'est pas encore trop expliqué. Mais bon, je dois attendre le 1er avril. Je vous avais parlé dans le début de cette vidéo, je vous avais parlé de Bloom, tome 1. Enfin, vous l'avez vu il y a pas longtemps, mais je vous avais dit qu'il y avait le tome 2 qui sortait fin mars. Donc mon chéri me l'a offert. J'avais très envie de lire le tome 1, mais du coup encore plus maintenant que j'ai le tome 2. Ils sont toujours trop mignons, c'est fou. Donc vous vous rappelez, c'était elle, la fille toute petite qui est dans un lycée de filles modèles, et lui, très très grand garçon qui est dans un lycée de cancres. Et ils vont se rencontrer à la boulangerie de sa famille à lui. Pour une petite histoire, comme j'ai pas encore lu le tome 1, comme je vous disais, je peux pas vraiment vous en dire plus pour l'instant, mais je pense que je vais beaucoup aimer. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu Bloom et ce que vous en avez pensé, puisque je pense que beaucoup de personnes ont tenté l'expérience avec Bloom. Et ensuite, j'ai craqué pour un petit roman. Un petit roman de Mathias Malzieu. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un monsieur, du coup, un monsieur qui avait gagné un prix pour un de ses livres par le passé, et donc qui est assez connu dans la sphère littéraire. Et moi, je savais pas qu'il sortait un nouveau livre, parce que, bon, de base, c'est pas trop la littérature blanche que je lis en ce moment. Je suis plutôt dans la fantasy et tout ça, dans la romantasy. Mais là, pour le coup, je sais que j'avais pas mal apprécié son ancien livre qui avait gagné un prix. Et là, j'ai trouvé un livre en passant dans le magasin, j'ai vu un livre qui m'a attiré l'œil. Je me suis dit, attends, il est beau ce livre. Donc je suis allée vers lui. Et en fait, je suis tombée sur L'homme qui écoutait battre le cœur des chats de Mathias Malzieu. Comme je vous disais, publié par Albert Michel. Le livre est magnifique. En plus, j'adore la couverture, elle est toute douce. J'aime trop. Je vais vous lire le résumé qui est tout petit. Tornado et June, deux chats consolateurs, adoptés par des maîtres qui ont perdu un enfant à naître, se racontent. Une histoire de résilience joyeuse où comment, en donnant sa langue au chat, Mathias Malzieu trouve un chemin de légèreté pour soigner le réel. Donc oui, ce qui m'a finalement décidé à le prendre, outre la belle couverture, c'est aussi l'histoire de l'enfant perdu. L'enfant qui est du coup décédé, hein, parce que c'est dit de la bonne façon, mais c'est juste enfant décédé en fait. Et moi, ça m'a beaucoup touchée quand j'ai lu le résumé. Et en plus de ça, j'ai une amie libraire qui m'a dit et qu'elle l'avait trouvé vraiment bien, qu'il l'avait beaucoup touché et qu'il allait lui rester en tête pendant très longtemps. Et donc je pense qu'il va me plaire aussi énormément. C'est avec celui-là que je termine ma vidéo du haul du mois de mars. Je vous ferai sûrement la prochaine vidéo sur mon bilan du Cozy Book Challenge. Comme vous le voyez, le son est bien meilleur, donc pour la prochaine vidéo, toute la vidéo sera dans ce son-là. Et oui, on est trop content. On est trop content d'avoir enfin ce petit micro, trop génial. C'est un ami à moi qui me l'a conseillé et franchement, après test, vraiment, ça marche super bien. Je remercie cet ami. Si tu passes par là, tu te reconnaîtras. Et un autre ami d'ailleurs, parce que je ne l'ai pas acheté neuf, je l'ai trouvé d'occasion. Et au début, je voulais l'acheter neuf, mais je me suis dit non, il m'a dit de rechercher sur cela. Aussi, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, même si je sais que le son c'était compliqué au début, enfin, par rapport à celui-là, de cette qualité de son, c'est vrai qu'au début de la vidéo c'est compliqué, je l'avoue. Je l'avoue, le début de la vidéo est compliqué, même la deuxième partie c'est compliqué aussi. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un commentaire si jamais un des livres que j'ai présenté dans toute cette vidéo vous a plu, si vous pensez le lire. Et aussi, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Ça pourra que me motiver à faire encore d'autres vidéos. De toute façon, je pense que là, j'ai trouvé une certaine motivation pour ça. Donc, je pense continuer pendant au moins un petit moment. Je vous dis tous à très bientôt, du coup, pour le bilan du Cozy Book Challenge. Bye bye!